célèbre pagode Shwedagon de Rangoon, Mighty et son équipe sont en plein tournage. Réalisateur en Birmanie depuis 30 ans, il se souvient d'une époque où les scénarios devaient passer la censure militaire. Mais aujourd'hui, avec un gouvernement démocratiquement élu, le cinéma birman peut entamer sa renaissance, malgré les ravages de 50 ans de junte. Ils ont fait tout ça délibérément, pour nous empêcher d'avoir une éducation. Ils ont tout fait pour que nous n'apprenions pas à faire des films. Comme de nombreux secteurs, l'industrie cinématographique birmane a atteint son âge d'or dans les années 50. Le pays comptait à l'époque 400 cinémas, dont seule une cinquantaine a survécu. Mais un homme d'affaires birman a décidé de relancer le secteur. Il veut construire 100 salles à travers le pays d'ici 2 ans. Pour voir des films, les gens doivent venir en ville. C'est compliqué pour eux. Ils doivent prendre le bus, ça leur prend beaucoup de temps, et tout ça juste pour voir un film. Malgré l'arrivée d'un gouvernement civil, les sujets sensibles comme l'armée ne passent toujours pas la barre de la censure. La jeune génération réclame l'abolition des restrictions et plus de moyens pour se former. À l'école de cinéma de Rangoon, les aspirants réalisateurs cherchent l'inspiration dans les grands classiques du cinéma mondial. Si on s'unissait et qu'on travaillait tous ensemble, on pourrait avoir une industrie du film birmane qui soit compétitive en Asie du Sud-Est. Le directeur de l'école a réuni récemment des centaines d'acteurs, réalisateurs et producteurs birmans pour discuter de l'avenir du secteur. Un forum intitulé « Le temps du changement ». Alors bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de la télévision panafricaine Canal 7. Je suis en 7 et vous regardez le programme Culture 7 le Mag. Alors pour ce numéro Culture 7 le Mag s'est invité auprès d'un artiste peintre et non pas des moindres, lui c'est Ignace. Bonsoir Ignace. Bonsoir monsieur, bonsoir Canal 7 le Mag. Alors véritable plaisir pour Culture 7 le Mag de mettre un petit focus sur vous et de vous découvrir. Merci, c'est gentil, vous faites beaucoup pour la culture au Gabon et aussi à travers l'Afrique et le monde. Alors je rappelle chers téléspectateurs qu'Ignace est le seul artiste à peindre à travers le monde, en Afrique en particulier, sur support métallique. Alors d'où vous est venue cette inspiration de peindre sur support métallique? Bon, quand j'ai commencé à peindre, j'ai commencé à peindre d'abord sur les feuilles de palais, les feuilles A3, les feuilles d'écrit sur lesquelles on écrit d'habitude. J'ai commencé à peindre dans les cahiers de dessin quand j'étais au cours primaire. Et quand j'ai découvert les toiles, premièrement c'était au CCF, au Centre français, quand le professeur de français nous disait aller étudier tel livre. En effet, donc quand j'ai découvert la peinture, c'était sur toile. J'ai commencé à peindre sur toile, mais à un moment donné, je ne me retrouvais pas trop sur toile. Je me disais, il y a quelque chose qui ne sortait pas moi, il y a un truc qui restait. J'ai dit non, là, ce n'est pas mon truc. Il faut que je crée quelque chose. J'ai essayé le compte plaqué, rien. J'ai essayé plein de choses. Et un jour, chez un ami, il a préparé un support métallique pour quelqu'un, je ne sais pas si c'est la fermeture d'une boîte de quelque chose. Et je me suis dit, tiens, ça, je le veux. Il me l'a donné. J'ai passé toute la nuit à veiller sur ça. Elle ne faisait que regarder jusqu'à le lendemain. J'ai pris dessus. Je me suis dit, là, je te tiens. C'est ce que je voulais, ça. Voilà, un artiste reste un artiste. Vous avez dû remarquer, chers téléspectateurs, qu'il a un pinceau sur la main. Alors, allons-y découvrir ensemble ce que fait Ignace. Donc, nous sommes là dans mon atelier, mon laboratoire de travail, où je prépare quelques petites œuvres, puisque c'est ce qui marche le plus pour les marchés de Noël. Et là, c'est mon laboratoire, c'est là où je peins depuis quelques années, puisque je n'ai pas d'atelier, donc j'ai opté pour travailler à domicile. Donc, je travaille sur des supports métalliques, comme vous allez regarder, le remarquer, je peins sur le support métallique. Ce qui est un support assez compliqué, un support très compliqué. Et il a fallu que d'abord je peignais d'abord avec la peinture simple, donc des paysages, des natures mortes. Et à un moment donné, je me suis dit, ça ne sert à rien de peindre sur de tels supports, aussi beau qu'il soit, si je dois seulement peindre comme sur toile.
c'est là où j'ai fini par réfléchir. Et j'ai découvert une pâte là, une pâte que je mets d'abord sur les tableaux. Et quand je mets cette pâte, la pâte doit sécher 2-3 jours. Je fais des instructions dessus parce que je travaille plus dans le symbolisme. Alors, mais comment vous est venue cette originalité là de pouvoir sortir une telle pâte? L'inspiration, elle vient d'où? Je peins sur un support assez imperméable, donc un support très dur. Je me suis dit, s'il faut seulement peindre comme sur toile, ça ne vaut pas la peine. Je préfère repartir à la toile et de laisser le métal. Aussi bien que c'est joli, ça fait, c'est un peu, c'est original. Là, je me suis dit, il faut que je trouve une pâte. J'ai essayé le mastic qui ne passait pas bien. J'ai essayé d'autres matières. J'ai fabriqué même des trucs qui ne passaient pas bien. Et un jour, vous savez, quand vous avez tellement quelque chose dans la tête, vous finissez par en faire un petit rêve, quelque chose qui traverse le monde spirituel. Et on m'a montré quelque chose, peut-être un peu, mais le lendemain, je me suis mis à essayer, ça n'a pas donné. J'ai continué pendant au moins 1 an avant de découvrir sincèrement ce qu'il faut, la combinaison, parce qu'il y a la peinture dedans, la combinaison de peinture, la combinaison de vernis, ce qu'il faut. Et puis j'ai trouvé cette pâte qui est exactement comme le mastic, sur lequel, qui est aujourd'hui le support de mon travail. Je ne peins que sur, je ne peins que avec. Si je ne peux pas faire un tableau sans cette pâte-là, c'est possible. Voilà. Alors, vous avez la particularité d'être un artiste assez spécial. Pendant que d'autres vont sur des toiles, vous êtes sur du métal. Comment vous l'expliquez? Le métal, le métal me venait en tête parce que je savais que j'avais quelque chose qui ne pouvait pas rester sur toile. J'ai fait des toiles, mais au fur et à mesure, je ne me retrouvais pas trop sur la toile. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne s'exprimait pas en moi. Faire apparaître de la peinture sur du métal, c'est bien, c'est joli. Est-ce qu'avoir un rendu qui est approprié à un tableau sur du métal est la même chose que sur une toile? Ah non. Le métal, si je prends, par exemple, là je peins avec de la laque. Si je mets de la laque sur de la toile, ce n'est pas le même résultat que si je mets de la laque sur toile. Quelle est la différence? La différence, c'est que la brillance est bouffée par la toile avec de la laque. Maintenant, si c'est une tube comme ça, les peintures en tube, ça peut tenir sur la brillance reste sur toile. La brillance reste sur toile, ça c'est du verre de Versailles. Ça peut tenir sur toile. Par contre, avec de la laque, comme la tôle est très lisse, très brillante, et puis c'est un support imperméable, la laque ressort plus sur ça que si je le mettais sur toile. Alors pour les différentes couleurs, c'est toujours de la laque? Pour les différentes couleurs qui peuvent ressortir de ces tableaux-là, le jaune, le rouge? C'est la plupart des couleurs qu'on trouve sur tube, on les retrouve par les laques, ou d'autres couleurs, par exemple ce que j'utilise là, c'est un terre d'ombre, je les compose moi-même parce que c'est des couleurs qui sont difficiles à voir dans les tubes, dans les pots de peinture. D'accord. Alors, mais en matière de teneur, est-ce que ces tableaux peuvent mettre du temps, durer longtemps? Ça, c'est la question que posent tous les clients. Parce que, au fait, le métal, c'est une matière oxydable. Par contre, la toile n'a pas ce souci-là. La toile n'a aucun souci d'oxydation, tout ça là. Donc, quand j'ai commencé à peindre sur le métal, j'ai mis 1 an travailler ce support, voir combien de temps ça peut prendre la rue. J'ai d'abord découvert un vernis, j'ai essayé, ça n'a pas été. J'avais travaillé avec les premiers vernis. C'est après qu'un Européen qui m'a vu, qui est un ingénieur en soudure, m'a dit non, Ignace, le vernis qui correspond à la tôle, c'est du Ristol. C'est le Ristol qui se vend dans les plaques, ou ce n'est pas le Ristol, il y a d'autres. Tu demandes seulement vernis anti-rouille. Donc si je mets le vernis anti-rouille, ce n'est pas suffisant. Je suis allé jusqu'à chercher le vernis marin. Le vernis marin, c'est pour supporter les vents salés, donc le tableau peut rester même dans une maison le long de la plage. Ça ne bouge pas tant que c'est à l'intérieur d'une maison. Parce que nous avons des tables, des trucs en métal. La tour Eiffel est exposée au soleil depuis des millions d'années, c'est du métal. Mais ça ne bouge, il suffit seulement l'entretenir. Donc, c'est pas la partie que j'ai dit non.
Les gens se plaignent, non, la tour ça veut bien, mais la tour Eiffel est exposée depuis des milliers d'années par M. Eiffel et cette tuyau-là, il suffit de l'entretenir. Voilà. Alors, venons-en à la fabrication, sinon à la conception même de ces tableaux sur du métal. Alors, comment vous arrivez, vous, Ignace, à faire des graphismes sur du métal? Ma technique, c'est une technique un peu complexe. J'ai été obligé de créer mes propres instruments. J'ai d'abord mis la tôle sur le marché, j'ai mis une pâte dessus, je pourrais peindre directement sur la pâte. Mais je me suis dit, peindre sur la pâte, ça ne sert pas grand chose. Donc j'ai voulu maintenant, au lieu de peindre sur la pâte, créer une forme d'art qui correspond à cette matière. Une forme d'art, et c'est là qu'est née les écritures qui sont pour la plupart des symboles Dogon, les symboles de la géomancie, puisque moi j'ai les origines ouest-africaines, les origines de la géomancie qui est une science divinatoire qu'on appelle le Fa, F-A. Et je travaille aussi avec les symboles de l'ethnie Akan du Ghana, j'ai les origines ghanéennes un peu. Donc je peux aussi avec les écritures Akan, les écritures Dogon, et quelques écritures aussi imaginaires parce que la peinture, en fin de compte, il y a de l'imagination dedans. Donc j'essaie d'encadrer certaines choses avec de l'imagination et j'ai mes instruments que j'ai fabriqués moi-même. Ça par exemple, ça sort d'une pièce de frigo, de moteur de frigo. Ça c'est un lime pour aiguiser le voilà que j'ai vraiment amené dans un atelier de soudure qu'on a aiguisé un peu et j'ai essayé de ramener le bout pour creuser dans la tôle. Pour creuser. Maintenant pour peindre sur la pâte, il faut des pinceaux assez émoussés, des pinceaux qui sont déjà un peu bouffés. C'est ça qui travaille bien sur le support. Et si c'est un pinceau qui est tout neuf, ça glisse un peu. Donc il faut des pinceaux assez émoussés. Des pinceaux assez émoussés qui sont déjà gaspillés un peu, donc assez solides. C'est rien qu'avec ça que je peux peindre bien sur ce support-là. Voilà. Alors, j'ai cru voir dans certains de vos tableaux de la paille, je ne sais pas si c'est de la paille, ou du raffia, qui ressort de vos quelques tableaux. Ma question qui arrive, c'est celle de savoir si c'est exactement ça. Et non, ce n'est pas du raffia. En tant que tel, je peux dire peut-être que c'est de la pâte synthétique. Parce que je le fabrique moi-même avec de la peinture. Et c'est ce que je suis en train de faire exactement. Donc je mets d'abord une couche de peinture qui la plupart du temps est du marron. Je mets d'abord une première couche de marron avec un peu d'ombre, donc de noir. Comme là actuellement? Actuellement, je le laisse sécher au moins 10-15 minutes. Il faut que la première couche sèche légèrement. Je mets maintenant une couche de jaune. Donc c'est comme qu'on a dans la technique qu'on appelle le glacis. Donc tu peins la peinture fraîche sur la peinture fraîche. Donc là, c'est ce que je fais là. Et si c'est un tableau qui va être rouge, je mets un peu du rouge pour que ça puisse qu'on appelle ça. Ça puisse se refléter dans le graphia que je suis en train de composer. Le jaune, d'abord j'ai mis le marron avec le rouge, puisque le tableau sera en rouge. Maintenant, je mets du blanc. Et là, la couleur du graphia sort. Après, maintenant, quand la couleur du graphia sort, je dois laisser sécher pendant 30 minutes. Le temps que ça a tendance à coller. Et avec le derrière du pinceau, j'ai un pinceau spécial avec lequel je travaille. Avec le derrière du pinceau, je peux facilement faire ressortir les filaments. Oui, c'est ça. Donc avec le derrière du pinceau, je gratte et je sors le corps. Donc je fais d'abord dans le sens, après je tourne, je fais dans l'autre sens. Si vous avez un peu de temps, peut-être vous allez voir ça sur place. Je ne sais pas si vous aurez assez de temps. Donc là, je vais maintenant, après le jaune, la première couche ça dure un peu, mais les deux dernières couches ne durent plus beaucoup. Les deux dernières couches c'est juste automatiquement. Donc là, je mets du blanc pour ressortir la couleur du raffia. C'est magnifique. Ça ressort. Au début, c'est bien, mais il faut forcer. Le tableau serait rouge, parce que j'ai fait une erreur.
Je n'ai pas essuyé le pinceau parce que je vais faire un reflet du rouge, puisque le fond du tableau serait du rouge. Donc je fais un reflet du rouge là, juste parce que quand je vais le gratter, comme je dis dans deux sens, ça va ressortir légèrement. Donc c'est pour rappeler le rouge que je vais mettre bientôt ici. Là, vous ne découvrez presque rien, mais quand ça va mettre quelques 30 minutes ici, je vais faire le grattage de la bouche, vous verrez que ça va sortir très clair. Et il y a un exemple là, une finition là que je peux vous montrer. Un peu fini complètement. Donc là c'est fini. Là je peux faire, là ça va être c'est ce que je vais faire. Je continue avec lui là, exactement comme je l'ai fait sur le. Puisque l'autre c'est le rouge, donc je ne voulais pas le mélanger. Avec là, ça c'est une couleur orangée. Donc je continue la même chose avec la couleur orangée. Donc je fais toujours les trois couches. Le fond qui est orangé. Alors dans quel genre vous évoluez? Dans de l'abstrait ou du figuratif? J'ai la chance que ne sortant pas d'une école, je ne suis pas dans une moule précise, influencée par le travail de mes prédécesseurs, le travail de ci ou de ça. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de styles et un éventail de styles assez large. Ce que je fais là, je le classe un peu dans le symbolisme abstrait. Parce que il y a trop de symboles dans mon travail. Il y a trop de symboles. Et ces symboles, ça me rappelle peut-être mon enfant parce que ma grand-mère qui est prêtresse au couvent m'amenait à des endroits qui ne sont pas accessibles à certaines personnes qui ne sont pas initiées. Et j'ai eu le temps de voir des symboles contre le mur au couvent où ma grand-mère m'amenait. J'ai vu des symboles. J'ai vu des sculptures, des crocodiles, des tas de choses. Donc aujourd'hui, je me dis que, au début, je ne pensais même pas peindre comme ça un jour. Au début, je croyais que j'allais peindre paysages, marmites, des trucs, scènes de marché, scènes quotidiennes. Mais ce style d'écriture est venu à la dernière minute. Boum, ça s'est imposé. Et je me retrouve tout dedans parce qu'à un moment donné, c'est mon enfance qui ressort en moi. C'est toute mon enfance qui ressort. Et après ce style, je peux faire des natures mortes. Je peux faire du paysage abstrait. J'avais fait dans le temps, style Zhao, qui est peint de grands peintres chinois. Il a beaucoup peint dans le paysage abstrait. Et en même temps, je peux faire des tableaux figuratifs. J'en ai un là que je peux vous montrer tout à l'heure. Donc mon style est assez large. Je peins dans beaucoup de styles. Mais le style qui fait mon nom aujourd'hui, c'est ce style de symboles, d'écriture, de famille, de géomancie, des symboles Dogon à Camp du Ghana et quelques autres au fait, c'est l'écriture africaine en fait. C'est l'écriture africaine, comme aujourd'hui on peut parler de l'hiéroglyphe, de l'écriture en Égypte. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce que nos parents, comme j'ai découvert dans le couvent où ma grand-mère m'amenait, j'ai découvert beaucoup de choses qui sont des choses secrètes, qui n'étaient pas à la disposition de tout le monde, qui étaient destinées seulement aux grands anciens, aux grands initiés. Donc aujourd'hui, je fais ces choses que personne n'a pas, les gens n'ont pas l'habitude de voir. Oh, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, ça veut dire quoi, tout ça, des clients le demandent. Mais je me dis au fait, une peinture, ça n'a pas d'explication, ça vient de la tête, tu travailles, tu peux à peu près toi-même regarder et voir ce que tu veux dessiner, mais au fond, la peinture, c'est une inspiration, ça vient, ça s'impose, ça vient, ça s'impose, et toi, tu es seulement un messager, tu transmets ce que tu ressens. Alors Ignace, comment sont généralement les amateurs de peinture lorsqu'ils sont face à tes tableaux? Bon, vous savez, les tableaux, tout la plupart du temps, sont sur des supports toiles. Toiles ou à la rigueur contreplaqué pour des grandes dimensions. Et un tableau sur métal, c'est les gens, quand ils le découvrent, ils se disent, mais dans quoi je suis là? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est la peinture? C'est quelque chose qu'il a collé
Les gens pensent peut-être que je peins sur toile et que je le colle sur la tôle et je mets le poteau là pour cacher. Je dis non. D'autres vont même jusqu'à un tableau à une expression et interdiction d'être touché. Mais certains clients posent la qualité jusqu'à les toucher pour voir, mais ça c'est quoi? C'est de l'acier, c'est quoi? Les gens me posent des questions. C'est quoi? C'est de l'acier, c'est quoi? C'est donc. Les gens sont choqués en voyant mes supports pour la première fois. Mais à fin de compte, ils se rendent compte qu'au fait, ils ont des meubles à faire chez eux, ils ont des trucs à faire, tout. Et c'est là où ils se tranquillisent maintenant. Mais la plupart du temps, quand les gens découvrent la tôle, ils sont tout le temps stupéfaits, ils sont scandalisés. Est-ce que, parce qu'une toile par exemple est très léger. Par contre, la tôle, c'est du lourd, c'est lourd, ça pèse. Maintenant, d'autres vont jusqu'à vouloir soulever pour voir exactement à peu près à quoi ça ressemble. Et ils se rendent compte que ce n'est pas aussi lourd que ça parce que je travaille sur des supports. Les tôles, il y a plusieurs qualités de tôles en termes d'épaisseur. Il y a le 8 dixième qui est très facile, il y a le 10 dixième, il y a le 12 dixième, il y a le 15 dixième. Et moi, je travaille que sur le 10 dixième qui est le support qui est un peu plus léger parce que le 10 dixième, ça se tord trop facilement, c'est fait pour des travaux spéciaux. Mais le 8 dixième, ça ne pèse pas, c'est assez léger. Donc le seul problème, c'est que tu ne peux pas le plier comme une toile. Quand tu achètes une toile, tu peux le détacher sur support, le plier, le mettre dans une valise. Et quand tu voyages chez toi, tu peux maintenant le retendre sur un châssis. Mais la tôle, c'est comme ça, tu ne peux pas le plier, d'autres le mettre dans la valise. C'est pour ça que j'évite de faire trop de très grandes toiles, de très grands tableaux sur toile parce que ce n'est que quelqu'un qui déménage, qui a un déménagement par conteneur ou quelqu'un qui vit ici qui peut se permettre des toiles de très grande dimension. Par contre, ça c'est pour les touristes, les petites dimensions comme ça peut passer facilement par des clients qui sont de passage et ils peuvent partir avec ça facilement. C'est le souci même de ce support ça. C'est difficile à porter. Voilà. Alors Ignace, qu'est-ce qui vous distingue, vous, des autres peintres? Est-ce que vous avez un style propre qui vous est original? Oui, mon style c'est la tôle, le seul support. 2, c'est le travail de la pâte que j'ai découvert parce que comme je vous ai dit au début, je ne mettais pas la pâte. De telle sorte que j'avais envie de sortir quelque chose sur tôle. C'est pour ça que j'ai initié le support tôle. Mais quand j'ai commencé à peindre dessus, ce que je cherchais ne venait pas. Donc je me posais la question, mais si je devais faire des paysages sur tôle, des trucs comme ce que je fais sur toile, ça ne serait pas la peine de peindre sur tôle parce que ce support me coûte cher. J'ai failli me retirer quand en fin de compte j'ai eu l'idée de créer cette pâte-là. Donc c'est cette pâte faite maison qui est maintenant mon style avec des écritures mélangées avec ou de la figuration, écritures mélangées avec des personnages stylisés. Et ces personnages stylisés, ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Parce que par exemple ce tableau, un peintre peut faire pareil, un peintre peut peindre le même tableau de la même façon parce que c'est presque comme du dessin. Mais par contre à ce niveau c'est compliqué. Ce tableau par exemple est plus original que celui-là. L'originalité c'est que c'est tout noir, le visage n'est pas vraiment ça. Je crée seulement la lumière du côté avec les lèvres du bas parce que les lèvres du bas brillent toujours plus que les lèvres du haut. Donc c'est plus original que ça selon moi. Mais des gens vont aimer ça et ne vont pas aimer ça. Mais moi dans mon intérieur de peintre, je préfère celui-là parce que ça n'existe nulle part, ça ne ressemble à aucune œuvre dans le monde. C'est unique. Alors Ignace, c'est l'occasion pour la télévision panafricaine Canal 7 et le programme Culture 7 Le Mag de vous dire merci de nous avoir fait découvrir la peinture sur support métallique. C'est votre spécialité, je précise. Oui, c'est ma spécialité. Je suis le seul qui le fait. En Afrique. En Afrique et peut-être à travers le monde. Voilà. Alors, Culture 7 Le Mag s'achève sur ce numéro. Nous étions avec l'artiste Ignace. Ignace qui est un peintre, mais encore un peintre, un poète. Un poète. C'est ce que j'écris puisque je peins. Oui. Et oui, c'est ce que je suis. Je suis technicien hôtelier de formation. Oui. Ça, c'était avant. Maintenant, je suis dans la peinture à plein temps. Voilà. On n'est que ça.
Culture 7 le Mag vous donne rendez-vous sur un prochain numéro. Alors là, tenez-vous bien, restez câblés sur la télévision panafricaine parce que Canal 7 vous réserve de bonnes surprises. À très bientôt.